Ma sœur a utilisé ma carte de crédit pour acheter à sa fille une robe de bal à 420 $. Quand je lui ai demandé de me rembourser, elle m'a répondu: Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas besoin de cet argent. Ma mère a ajouté: Arrête d'être égoïste. J'ai dit: Vous avez raison. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai annulé la carte qui était connectée aux factures d'électricité, d'eau et d'Internet de leur maison. À 23 heures, tout s'est éteint. Ma sœur distribuait les cordons comme des cadeaux de fête, et ma fille restait là, tenant sa serviette et retenant son souffle. C'était le 4 juillet chez ma mère, à Grove City, du charbon de bois, de la fumée, des assiettes en carton pliant sous le poids de la salade de pommes de terre, des enfants courant sous les arroseurs. Britney a fait teinter une cuillère contre un bocal en verre et a dit: D'accord, les cousins, alignez-vous. Elle a sorti 7 pochettes en plastique contenant les passes pour le parc aquatique du comté. Des bracelets roses pour les filles, bleus pour les garçons. Paige a reçu le sien en premier avec un gros autocollant numéro 1, comme un prix d'émission de télévision. Les autres cousins ricanaient et comparaient les petits dauphins cartoonesques sur les cartes. Nora a serré ma main. Elle portait son maillot de bain à étoiles rouges avec une robe en coton par-dessus et le petit chapeau qu'elle refuse d'enlever. Elle a 9 ans. Elle est calme. Elle avait apporté ses lunettes de plongée et un sac plastique refermable parce qu'elle est prévoyante, comme moi. Quand la file d'attente s'est terminée, il ne restait plus de cordon, juste un reçu froissé au fond du sac Target. Nora a gardé sa voix polie. Où est le mien? Britney n'a même pas levé les yeux. C'est pour les petits-enfants, a-t-elle dit, comme si elle expliquait la météo. Maman a acheté un pack familial. C'est déjà serré. Ma mère coupait une pastèque. Elle ne s'est pas retournée. Nous pensions que vous étiez occupées toutes les deux, a-t-elle dit par-dessus son épaule. C'est un truc entre cousins. Les doigts de Nora sont devenus froids dans les miens. Je suis une cousine, a-t-elle murmuré. C'était si doux que j'ai failli prétendre ne pas l'avoir entendu. J'ai dégluti. Ma gorge me donnait l'impression d'avoir avalé une poignée d'épingles. J'ai regardé les cordons aux couleurs vives contre les t-shirts humides. J'ai regardé la façon dont l'autocollant de Paige se décollait dans un coin, le bord ramassant la poussière. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu ressortir les reçus, l'historique et les milliers de petites entailles. Au lieu de cela, j'ai souri à Nora et j'ai dit: On va faire quelque chose d'amusant, juste nous deux. Elle a hoché la tête trop fort, comme une figurine à tête branlante. Je l'ai emmenée vers la balançoire près de l'érable et je l'ai poussée doucement. Mes mains tremblaient sur les chaînes. Les ongles en acrylique de Britney cliquaient contre son téléphone lorsqu'elle l'a levé pour prendre une photo de groupe des petits-enfants. Elle l'a incliné pour que Nora et moi ne soyons pas dans le cadre. Ce n'était rien. C'était tout. J'ai su à ce moment-là que quelque chose avait basculé. Je ne savais juste pas l'heure exacte à laquelle les lumières s'éteindraient. Je m'appelle Taylor. J'ai 36 ans. J'habite à Columbus, Ohio, au-dessus de mon petit studio de joaillerie sur Parson. Ma vie est faite de poussière d'argent, de chiffons à polir et de petites boîtes en velours. Je suis une mère célibataire. J'ai adopté ma fille Nora quand elle avait 3 ans. Elle est arrivée chez moi avec un dossier de papier et un lapin en peluche auquel il manquait une oreille. Nous avons créé notre propre famille avec 2 bols, un canapé d'occasion et un calendrier avec plus de notes adhésives que de jours. Ma mère, Carole, vit dans la maison où j'ai grandi. Quand mon père est mort il y a 5 ans, elle a paniqué à chaque facture. Elle ne savait pas comment se connecter à quoi que ce soit. Ses cartes de crédit étaient au maximum avec des paiements minimums qu'elle ne pouvait pas honorer. Je me suis assise à sa table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai mis ses factures d'électricité, d'eau et d'Internet sur ma carte de crédit. J'ai configuré le prélèvement automatique avec ma carte et un petit tableur pour suivre tout ça. Les chiffres étaient gérables. 183 pour l'électricité, 79 $ pour l'eau, 69 $ pour Spectrum, à peu près. Je me suis dit que j'utiliserais mes points pour Noël. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu les SMS,
Peux-tu me dépanner de 50 jusqu'à vendredi, qui se sont transformés en transferts hebdomadaires de 150 $, juste jusqu'à ce que le règlement arrive, juste jusqu'à ce que je paie l'assurance auto de Britney pendant 6 mois parce qu'elle ne pouvait littéralement pas conduire pour aller travailler sinon. Son travail était sporadique, les emplois allaient et venaient. Paige avait toujours les baskets blanches les plus impeccables et le dernier iPhone pourtant. J'ai acheté de grosses choses aussi. L'année après la mort de papa, j'ai loué une maison de plage pour nous tous à Hilton Head. J'ai versé 1 800 pour le dépôt et 2 300 le mois d'après. J'ai acheté les courses. J'ai réservé le vent. Maman a pleuré sur le balcon et m'a dit que je sauvais la famille. Cette phrase m'est restée collée comme un autocollant qu'on ne peut pas gratter. J'ai payé pour de petites choses aussi. Des gâteaux d'anniversaire quand la commande était ratée. Des crampons pour mon neveu. Une carte d'essence glissée dans le sac à main de maman avec un sourire. C'était agréable de résoudre les problèmes. C'était plus facile que de dire non. Nora regardait tout ça. Elle connaît les chiffres. Elle sait quand j'ouvre mon application de budget après qu'elle soit endormie et que je fixe les catégories comme si elles allaient bouger par la seule force de ma volonté. Elle ne demande jamais de grosses choses. Elle me dessine des images et les laisse sur mon établi. Des petites notes qui disent « Tu es mon étincelle », avec des versions bâtons de nous deux se tenant la main dans un cadre. Les affronts envers elle étaient une deuxième colonne dans le tableur de ma tête. C'étaient les minuscules choses que je laissais passer parce que les grosses semblaient plus urgentes. Il y a eu le Noël où maman a donné à chaque petit enfant une enveloppe rouge de 50 $ en liquide et un ornement avec leur nom. L'ornement de Nora était celui de la fille de Mandy et il n'y avait pas d'enveloppe. « Elle n'est pas assez vieille pour de l'argent », a dit maman. Nora s'est assise sur mes genoux et a regardé les autres compter. « C'est pas grave », ai-je dit à Nora. Et nous avons fait du chocolat chaud à la maison et compté les guimauves à la place. Il y a eu la fête des mères où maman a offert à toutes les mamans un bracelet avec pierre de naissance. Elle a tenu le mien au-dessus de la table et a dit « Je ne savais pas quelle pierre prendre pour toi puisque… » et a agité sa main dans l'air comme si l'adoption était du brouillard. Son bracelet avait 3 pierres pour les enfants de Britney et une pour ceux de mes frères. Le mien avait un charme pendant représentant un cœur vide. Je suis allée à mon studio ce soir-là et j'ai soudé un minuscule charme en péridot pour l'anniversaire de Nora en août. Je l'ai ajouté discrètement. Maman n'a jamais remarqué. Il y avait les photos avec les petits-enfants et les lettres en vinyle au bas du cadre posées sur la cheminée pour que chaque visiteur puisse les voir. Nora n'y figurait jamais. Il y a eu l'action de grâce où les places étaient réservées aux familles à la grande table et les extras à la table pliante. Nora s'est serrée sur une chaise pliante grinçante près de la porte du garde-manger, les genoux touchant le métal. Je me disais qu'il finirait par accepter. Je me disais que le sang n'avait pas d'importance, que le temps les adoucirait. Je me disais que c'était générationnel. L'argent faisait de moi la bonne. L'argent me maintenait dans la discussion de groupe familial. Il m'achetait un siège là où ma fille n'en avait pas. 3 mois avant le 4 juillet, Britney m'a demandé si elle pouvait mettre un acompte de couturière sur ma carte. Elle a dit qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle a dit que c'était une question de temps. Je soudais des chatons et pensais aux tailles de bagues. J'ai dit « D'accord, mais appelle-moi pour que je puisse approuver ». Elle n'a pas appelé. Quelques jours plus tard, j'ai vu 420 $ chez Bellamour Bridal. La description disait « Robe de bal sur mesure ». Le bal de Paige était la semaine suivante. J'ai fixé l'application pendant que mon polisseur vrombissait en arrière-plan. J'ai texté Britney. « Hé, c'est ta dépense ?» Elle a répondu avec un cœur et « Oui, le rêve de Paige, je te rembourserai quand mes impôts tomberont. » J'ai serré les dents jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal. Je n'ai pas insisté. 1 mois après cela, j'ai finalement dit non à quelque chose de plus gros. Britney voulait que je co-signe pour un nouveau SUV. J'ai dit que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Elle m'a traité d'égoïste. Maman a dit que je laissais tomber la famille. La semaine suivante, il y a eu une soirée pyjama entre cousins. Nora n'était pas invitée parce qu'il fabriquait des
bracelet de lignée, et que ce serait déroutant. J'ai failli jeter mon téléphone dans l'évier. Alors quand Britney a brandi 7 cordons le 4 juillet, et qu'il n'y en avait pas pour ma fille, ce n'était pas une question de carte en plastique. C'était un registre qui saignait du rouge, c'était un schéma que j'avais maintenu en équilibre jusqu'à ce que mes mains tremblent. Nous sommes partis avant les feux d'artifice. J'ai dit à Nora que nous les regardions depuis notre porche, là où les moustiques sont moins impolis. Elle n'a pas discuté. Elle ne fait jamais de scène. Elle s'est endormie avec des marques de crème solaire encore sur les joues et un marque-page dans son dernier livre de bibliothèque cornée. Je suis allée au studio parce que Soudé me calme. La lampe d'établi faisait un petit cercle doré sur le bois. Je sentais l'odeur du flux. Mon téléphone était face contre terre. Quand j'ai fini par le regarder, il y avait une notification de mon application de carte de crédit. Rappel, paiement programmé à venir pour AEP Ohio, 183 $ dû à 23h. Ils avaient reçu un dernier avis. J'avais reçu l'email le matin même, comme d'habitude. Déconnexion programmée si le paiement n'est pas reçu avant 23h. C'était un nouveau système après l'installation des compteurs intelligents. J'avais été au top pendant des mois. C'était le deal. Il ne pouvait pas se permettre une coupure. Pas avec la santé de maman et le réfrigérateur plein. J'ai fait défiler l'écran. La dépense de 420 $ pour la robe de mariée était là comme une gifle. Elle était due au prochain cycle. Je devrais la couvrir et porter un solde. Je voyais déjà la scène. La robe que je n'avais pas touchée, les passes que je n'avais pas eues, les choses qui étaient toujours pour la famille, quand mon enfant devenait soudainement invisible. Mes doigts tremblaient en appuyant sur appeler. Britney a décroché à la 3e sonnerie. « Hé, tu as vu la vidéo de Paige ? 3000 vues ? J'ai vu la dépense de 420 $, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Tu m'avais dit un acompte. Tu as utilisé ma carte pour toute la robe. Silence. Puis ce rire qu'elle fait quand elle s'apprête à manipuler. Tu sais que je vais te rembourser. Les impôts arrivent mi-juillet et tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de cet argent. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. J'ai un enfant, ai-je dit. J'entendais ma propre voix comme si elle venait du bout d'un couloir. Elle a ricané. Tu vois ce que je veux dire. Genre, des dépenses d'université, de crèche, de vraies dépenses d'enfants. Paige à le bal, puis les photos de terminale, puis la voix de maman en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait encore des drames. Britney m'a mise sur haut-parleur. Maman a dit « Tu fais des drames ». La voix de maman s'est rapprochée. « Taylor, arrête d'être égoïste. C'est ta nièce. C'est la famille. Tu es toujours celle qui est stable. Ne rends pas ça moche. » J'ai regardé l'heure. 22h21. J'entendais les feux d'artifice commencer au loin, des grondements sourds roulant sur les bâtiments. « Vous avez raison, » ai-je dit. Je n'ai rien ajouté d'autre. Je n'ai pas demandé d'explication qui ne serait jamais venue. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a plané au-dessus du petit curseur rouge, gelé la carte. Puis j'ai pensé au service public. J'ai pensé à Nora sur cette balançoire pendant qu'une photo de groupe était prise à 2 mètres d'elle comme si elle était invisible. J'ai fait glisser le curseur. Carte verrouillée. J'ai cliqué pour remplacer la carte. J'ai coché la case « Utilisateur non autorisé compromis ». J'ai cliqué sur « Envoyer ». Un nouveau numéro serait envoyé en express à ma boutique. J'ai fait une autre chose dans le même élan, parce que c'était le même mouvement. J'ai ouvert l'application AEP Ohio, puis celle de l'eau, puis Spectrum, et j'ai retiré ma carte du prélèvement automatique. Il y a généralement un délai, mais pour l'électricité, il y avait cette bannière rouge. Déconnexion programmée à 23h. Si le paiement n'est pas reçu, il compte le prélèvement automatique comme paiement à réception. Pas de carte, pas de reçu. À 23h07, mon téléphone s'est éclairé. Maman appelait, puis Britney, puis la maison. Un SMS est arrivé de maman.
Plus d'électricité. Est-ce que ta carte a changé? Un autre. Taylor. Ce n'est pas drôle. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai remis mon téléphone face contre terre. J'ai pris ma lime et j'ai lissé le chaton. J'ai inspiré lentement. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais une coupure nette sur un nœud qui nous étouffait. Dans la rue, quelqu'un a crié de joie lors d'une explosion de feux d'artifice. Dans mon journal d'appels, les appels manqués s'empilaient comme des blocs de Jenga. À 23h23, un dernier SMS de Britney. Paige est en train de péter les plombs. Elle doit se laver les cheveux. Tu es malade. J'ai éteint la lampe d'établi. La pièce est passée de brillante à calme et sombre. Dans l'obscurité, le polisseur vrombissait comme un cœur. Au matin, ma messagerie vocale était pleine. Maman pleurait dans l'un d'eux, reniflant et disant « Je ne savais pas ». Dans un autre, la voix de Britney était dure. « Tu as ruiné un jour férié pour prouver un point stupide. C'est de la maltraitance envers les enfants, Taylor. » Paige en a laissé un, sanglotant et me traitant de noms qu'elle a appris dans les couloirs. Je n'ai pas sauvegardé ça. J'ai emmené Nora au marché fermier et j'ai acheté des pêches. Quand mon téléphone a vibré dans ma poche, je l'ai laissé vibrer. Nora a choisi les plus abîmées parce qu'elle disait qu'elles étaient plus sucrées. Je lui ai acheté un chapeau de soleil avec de petits citrons et elle a fait une timide pirouette devant le miroir d'un stand. À midi, on a frappé à la porte. Ma tante Denise se tenait sur mon perron avec un sac marron et un regard entendu. C'est la sœur de ma mère, la seule qui me dit la vérité sans crochet barbelé. Ils m'ont envoyé, a-t-elle dit. Ils ont honte de venir ici. Je l'ai laissé entrer. Nora est allée dans sa chambre et a fermé la porte silencieusement, comme un chat. Tante Denise a posé son sac sur le comptoir. Ils ont eu la coupure parce que c'était déjà sur un avis de déconnexion. Ils comptaient sur ta carte. Ils avaient eu un avertissement. Ils ne te l'ont pas dit parce qu'ils savaient que tu réglerais le problème. J'ai hoché la tête. J'ai vu la bannière. Ils veulent que tu la remettes. Ils ont dit que c'est juste jusqu'à la fin du mois. Et puis les impôts de Britney. Les impôts de Britney, c'est comme le retour du Messie, ai-je dit. Elle a failli sourire, puis elle est devenue sérieuse. Ils ont dit des choses moches sur Nora hier soir, Taylor. Je ne vais pas les répéter. Je leur ai dit que je ne viendrais plus s'ils ne se taisaient pas. Ma poitrine s'est serrée. D'accord. Tante Denise m'a regardée comme si elle mesurait une bague. Tu as maintenu tout le monde à flot sur un radeau qui porte ton nom, et tu as une enfant assise sur ce radeau avec toi qui ne rentre pas dans leur petit tableau. C'est à toi de choisir où tu dépenses ton argent. J'ai annulé la carte. Je ne la réactiverai pas. Elle a hoché la tête. Je m'en doutais. Je t'ai apporté des lasagnes. À 17h, maman et Britney sont quand même arrivées. Elles n'ont pas frappé fort. Elles se tenaient sur le palier, flétries par la chaleur, les cheveux attachés, les yeux bouffis. Nora est restée dans sa chambre. Je les ai laissées entrer dans le hall, mais pas plus loin que la deuxième marche. C'est une maison à demi-niveau. On peut voir mon salon depuis le palier. Il y a une grande plante qui cache mon désordre. Maman a commencé doucement. Taylor, bébé, on avait de la nourriture dans le frigo. Vous aviez un avertissement, ai-je dit. Ils ont mis l'étiquette sur votre porte. Nous sommes ta famille, a dit maman. On ne fait pas ça à la famille. Britney a croisé les bras. Tu vas vraiment nous punir tous parce que tu es en colère pour un passe en plastique? Grandis un peu. J'ai ressenti l'ancienne envie d'expliquer, de sortir les tableurs, de leur rappeler chaque chiffre que j'avais couvert comme une couverture sur un chien grelottant. Je ne l'ai pas fait. J'ai gardé une voix égale. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. J'ai annulé la carte. Je ne la réactiverai pas. Britney a levé les yeux au ciel. C'est à cause de ton truc bizarre d'adoption. Tu dois toujours tout ramener à toi. C'est à propos de mon enfant, ai-je dit. Si vous pensez qu'elle est optionnelle, alors mon argent l'est aussi. La bouche de maman s'est pincée.
Tu es cruelle. Je suis fatiguée. J'ai fini. Elles ont sorti les phrases habituelles. Retour d'impôt. Je te dois. Attends jusqu'au premier. Je n'ai pas de voiture pour aller au centre de paiement. Tout le monde nous regarde. Comment as-tu pu faire ça un jour férié? J'ai répété la même phrase jusqu'à ce qu'elle me semble gravée sur ma propre peau. Vous n'êtes plus sur ma carte. Elles sont parties en colère. 20 minutes plus tard, ma cousine Léna m'a texté. J'ai vu la discussion de groupe. C'était brutal. Tu veux passer dimanche? Mes garçons veulent montrer la cabane dans l'arbre à Nora. J'ai dit oui si vite que mon pouce a fourché. Les retombées pratiques ont été ennuyeuses et bruyantes. Maman a dû se rendre à la compagnie d'électricité avec sa carte de sécurité sociale et ouvrir un compte à son nom. Britney a vendu un sac de créateurs pour pas cher sur Facebook Marketplace pour rétablir l'eau. Spectrum a facturé des frais de reconnexion qui ont poussé Britney à m'appeler depuis un téléphone emprunté pour hurler. Je n'ai pas répondu. Paige a porté la robe de bal. Elle était couverte de perles qui semblaient pointues si on la serrait dans ses bras. Tante Denise m'a envoyé une photo de Paige posant devant une voiture. Ses cheveux étaient très bien. La légende sous cette photo sur le Facebook de Britney était « On l'a fait, bébé ». J'ai remarqué le commentaire « J'aime mon village » et j'ai continué à faire défiler. Nora en a entendu assez pour comprendre. Lundi, elle a glissé un dessin sous la porte de mon studio. 2 bonhommes bâtons, une grande plante, un petit banc avec une lampe, nous, au-dessus de nos têtes. Elle avait écrit en lettres capitales « Passe optionnelle ». Nous avons organisé notre propre journée des cousins dans mon jardin le week-end suivant. Pas par dépit, mais par besoin d'air. Lena a amené ses garçons. Tante Denise est venue avec une salade de pommes de terre qui aurait pu nourrir une ville. Les enfants des voisins ont ajouté du bruit et des genoux écorchés. J'ai accroché les fanions d'occasion que j'utilisais pour les anniversaires de Nora. Le grill a crachoté. La table était un patchwork d'assiettes de bazar et d'une nappe avec des citrons qui assortis au chapeau de Nora. J'ai accroché 3 cordons bon marché sur des crochets près de la porte arrière. L'un disait « Taylor », l'autre disait « Nora ». Le troisième était vide. Quand Nora a posé des questions à ce sujet, j'ai dit « Pour quelqu'un de gentil », elle a hoché la tête comme si elle comprenait et a pris un feutre pour dessiner un petit citron sur le plastique. Il y avait 2 chaises vides sous l'érable. Je ne les avais pas mises là exprès. Je n'arrivais tout simplement pas à remplir l'espace. Je les ai fixées pendant 1 minute, puis je suis allée retourner les burgers. Lena m'a prise à part pendant que les enfants se battaient pour l'arroseur. Elle m'a posé des questions sur les passes. J'ai dit « On lui en prendra un pour l'année prochaine. C'est mon cadeau ». J'ai dégluti et cligné des yeux trop vite. Après le départ de tout le monde, je suis descendue au studio. La lumière semblait différente, comme si j'en avais retiré un poids lourd. J'ai sorti le bracelet que maman m'avait offert avec le charme cœur vide. J'ai pris mon petit pot de pierre de Péridot et j'en ai serti une dans le cœur. Je l'ai soudé pour le fermer, je n'avais pas l'intention de lui rendre. Je l'ai accroché à un crochet au-dessus de mon établi, à côté des dessins de Nora. La nuit, Nora et moi nous sommes assises sur le porche et avons regardé les feux d'artifice des voisins s'éteindre. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Est-ce qu'on doit retourner là, bas ?» a-t-elle demandé. « Pas à moins que tu en aies envie. » ai-je dit. Elle a réfléchi. « J'aime être ici. Moi aussi. » Quelques jours plus tard, il y avait une enveloppe dans ma boîte aux lettres, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un chèque de Britney de 200$ et un post-it qui disait « Plus quand on pourra ». Je l'ai déposé. Ça n'effaçait pas l'affront. Ça n'effaçait pas les années. Ce n'était plus à propos de ça. Maman m'a texté 2 semaines plus tard. « Dîner dimanche. Juste toi ». J'ai lu le message 2 fois. J'ai tapé « Nora et moi sommes un ensemble ». Puis j'ai posé mon téléphone. Le lendemain, elle a envoyé « D'accord, toutes les 2 ». Je ferai des spaghettis. Le progrès n'est pas un défilé. C'est un petit pas serré et maladroit sur un escalier branlant. Nous y sommes allés.
Maman a mis 2 assiettes. Elle n'avait pas d'excuse magique. Elle n'a pas mis de cordon autour du cou de Nora, ni ne lui a tendu d'enveloppe. Elle a posé des questions à Nora sur son livre. Elle a écouté. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras et n'a rien dit sur l'argent. J'ai pris cela pour ce que c'était. Je ne suis plus le portefeuille. Je suis une mère avant tout. L'électricité est allumée dans ma maison et je peux voir où va chaque dollar. La carte dans mon portefeuille a un nouveau numéro. Les crochets près de la porte tiennent 2 cordons et un vide. Parfois dans le studio, quand le polisseur vrombit et que la rue est calme, je touche le petit péridot dans ce charme en forme de cœur. Ce n'est pas une vengeance. C'est un rappel. Mon enfant n'est pas optionnel. Les lumières se sont éteintes une fois.